Avant d'entrer dans le vif du sujet, et pour vous représenter ce que vous allez découvrir dans ces prochaines minutes, souvenez-vous de la façon dont nous captons les informations venant de notre environnement. Puisque vous savez déjà que c'est grâce à nos capteurs sensoriels que ces informations parviennent à notre cerveau. Notre canal visuel, qui nous permet de capter les nuances de forme et de couleurs, notre canal auditif, qui nous transmet les bruits et les sons, notre canal kinesthésique, qui fait référence aux sensations corporelles, tactiles et viscérales, notre canal olfactif, pour ce qui est des odeurs, et notre canal gustatif, qui lui fait référence aux différents goûts de notre expérience. C'est ce que nous appelons le VACOG. Pour faire simple, nous incluons souvent les sensations olfactives et gustatives dans la partie kinesthésique de notre expérience, raison pour laquelle l'acronyme VAC s'utilise fréquemment. Ainsi, les premiers traitements de nos perceptions sensorielles par notre cerveau s'articulent autour de différentes grilles qui les modifient. Nos perceptions sensorielles traversent les trois universaux du modelage que sont les omissions, les distorsions et les généralisations. Et tout ceci forme notre système perceptif. Chacun de nous favorise l'un ou l'autre de ses sens pour capter les informations de son environnement. Et bien que nous utilisions l'ensemble de nos 5 sens, en fonction du contexte dans lequel nous sommes, nous portons une préférence à l'un ou plusieurs d'entre eux. Par exemple, pour descendre les marches d'un escalier en pleine obscurité, c'est votre canal kinesthésique que vous favoriserez, ressentant sous vos pieds la fin et le début de chaque marche ou en vous agrippant à la main courante. Autre exemple, au milieu d'une foule intense, pour repérer quelqu'un de votre connaissance, vous favoriserez votre canal visuel plutôt que l'auditif ou le kinesthésique, qui eux sont noyés par le brouhaha de la foule et les multiples mouvements ou les odeurs qui s'y forment. Vous variez donc entre les possibilités que vous offre votre système perceptif selon le contexte. Et en tant que praticien en PNL, il est important de développer chacun de vos sens, puisque comme nous prenons rapidement des habitudes, nous favorisons l'utilisation de un ou deux de nos sens au détriment des autres. Il s'agit donc de vous offrir le plus d'options de choix possibles pour étayer votre carte du monde et vous adapter à chaque situation. Imaginez maintenant que vous fassiez l'expérience de recevoir un bouquet de fleurs. Vous allez coder cette expérience à votre façon, littéralement en faire une copie interne pour votre cerveau, et tout ceci selon vos propres représentations mentales. Alors, comment coderez-vous cette expérience ? Le ferez-vous principalement sous forme visuelle, avec une image plus ou moins colorée du bouquet ou de la personne qui vous le tend ? La coderez-vous principalement sous forme auditive, avec pour représentation le « c'est pour toi » que verbalise votre interlocuteur ? Ou encore sous la forme kinesthésique, olfactive, avec ses odeurs et les sensations du bouquet entre vos doigts ? La façon dont vous la coderez se fera selon ce que l'on appelle votre système de représentation principale. Et lorsque l'un de vos amis vous raconte son expérience du bouquet de fleurs, vous pourrez définir son système de représentation principale en fonction des mots qu'il verbalise. Les mots et expressions sur lesquels nous portons notre attention pour repérer son système de représentation principale s'appellent des prédicats. Nous reviendrons en détail sur ceci dans quelques minutes. Parce que ces prédicats représentent un aspect important de la communication et de la compréhension du modèle du monde de nos interlocuteurs.